combien touche réellement un agent immobilier sur une grosse commission? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Parce que c'est vrai, des fois, en tant qu'acquéreur ou même vendeur, la commission de l'agent peut nous paraître importante ou pas. Mais concrètement, combien il touche dans sa poche? Eh ben, je vais vous y répondre pour ma part. Pour ma part, déjà, je travaille avec le groupe IAD. Donc, il faut comprendre que chaque groupe a ses méthodes et chaque agence en a encore d'autres. Donc, ce que je vais dire là ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Du coup, pour ma part, sur une commission, par exemple, à 10 000 euros, il va y avoir 20% de TVA. Donc, sur ces 10 000, on enlève 20%, ce qui fait à peu près 8 000 euros. Ensuite, sur le montant restant après le retrait de ces 20%, je vais récupérer 69% et le groupe va récupérer 31%. Pourquoi? Pour tout le soutien qu'il nous apporte, que ça soit d'un point de vue juridique, légal, toute l'infrastructure et tous les éléments qu'il nous apporte, on ne pourrait pas bien faire notre travail sans le soutien et le support d'IAD. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me lancer en autodidacte de façon totalement indépendante en tant que conseiller immobilier. OK, moins 20%, sur le montant restant, moins 31%, il nous reste 69. Et là, c'est mes revenus bruts. Et sur ces revenus bruts, il faut que je paie de l'impôt. Et l'impôt, grossièrement, en service, pour ma part, c'est à peu près 24% supplémentaire. Donc, moins 20, moins 31, moins 24. À cela, il faut comprendre que je ne soustrais pas tous mes frais liés, par exemple, à la voiture, à son entretien, à potentiellement l'essence et tout ce qui incombe à l'activité de conseiller immobilier. Donc, grossièrement, qu'est-ce qui reste? Eh ben, pour faire un calcul rapide, pour ma part, sur une commission, je récupère à la fin dans ma poche environ 44%. Sur une commission de 10 000 euros, vous l'avez compris, ça ferait 4 400 euros. Là encore, on précise, on n'a pas enlevé les frais d'essence, les frais potentiellement pour tous les supports papier, tous les frais annexes liés à l'activité. Alors pour vous, est-ce que ça vous semble beaucoup, peu, trop chargé ou pas? Est-ce que vous pensiez qu'on prenait autant ou seulement 44%?